Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez pour le bonheur de tout le monde, afin que nous puissions avancer et atteindre ce que Dieu veut pour nous. Merci beaucoup parce que nous allons commencer avec la première vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Générique. Penguin pasteur, penguin pasteur, penguin pasteur, il lave nos mamans, penguin pasteur. C'est déjà fini. OK. La première vidéo. Let's go. La première vidéo, on va y aller. Voilà, on y va. Tu peux aller à gauche, à droite, tu peux changer d'église. You can change churches the way you want. Mais aussi longtemps que toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. But as long as you do not obey the word of God, Tu vas aller dans l'église des Blancs. you can even go to a white church. Yo, mpia kana yo ici la terre. You will still be broke. Oui. En fait, ce message, c'est un pasteur qui vient juste vous dire, tu peux changer d'église, tu peux aller partout où tu veux, mais tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta vie ne changera pas. Il faut le comprendre. Beaucoup de personnes changent d'église parce que peut-être le pasteur prêche plus sur le péché que sur autre chose. Beaucoup de personnes changent d'église parce que là-bas, le pasteur leur dit de faire ceci, cela. Ce n'est pas le fait de changer d'église qui va changer ta vie, non. C'est le fait d'obéir à la parole de Dieu qu'on te prêche qui va changer ta vie. C'est très important de le comprendre parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne le comprennent pas. Ils mélangent la vie et ils pensent que c'est en faisant ça que leur vie va changer. C'est faux. Dieu change ta vie parce que tu obéis à sa parole et parce que tu passes à l'acte. C'est très important. Ce pasteur a dit la vérité. Arrêtez d'être des prostituées spirituelles, des caméléons. Lundi, tu es avec le prophète Jean, demain avec la prophétesse Martine, le lendemain avec la prophétesse Justine. Nous sommes fatigués de ça. Nous avons besoin de chrétiens stables qui savent où ils vont, où ils mettent leurs pieds. Et c'est très important ce que ce pasteur a dit. Voilà, on va passer à la deuxième vidéo. Très important. Je ne suis pas trop habitué à travailler avec mon ordinateur portable, donc j'ai envie que mon ordinateur de bureau soit réparé. Satan, s'il a une manière d'attaquer, c'est dans la ruse. C'est-à-dire de changer l'enseignement. C'est là qu'il est le plus fort. Changer l'enseignement. En fait, quand Satan attaque, Satan vient pour changer l'enseignement. Il veut changer ta compréhension. La première attaque du diable dans ta vie, ça ne va pas être la maladie seulement. Ça va être d'abord d'attaquer tes pensées, de te faire peur. Lorsque tu as peur, tu es déstabilisé. Lorsque tu es déstabilisé, tu n'as plus foi en Dieu, tu laisses tout passer dans ta vie et tu es détruit. Voilà pourquoi il dit, confiez vos cœurs à Dieu, que vos pensées puissent être captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre ses pensées dans la volonté de Dieu est une personne qui laisse le diable posséder sa vie. Le diable commence par attaquer vos pensées avant d'attaquer autre chose. Toi, tu seras en train de l'attendre. Un sorcier va apparaître et puis il va commencer à t'envoie le feu. Et toi aussi, tu envoies. J'ai vu même dans des scènes où le pasteur est en train de se battre avec un sorcier. Le sorcier lance quelque chose, il tombe et puis après il se relève. Lui aussi, il lance. Les gens pensaient que c'est ça le combat. Or, le combat de l'ennemi, c'est dans les ruses, dans le faux enseignement. Changer seulement ce qui est déjà là. Vous voyez, le combat de l'ennemi, c'est dans le faux enseignement. Et vous allez voir ça aujourd'hui beaucoup dans les églises. Ça veut dire les choses que Jésus n'a pas fait et ils vont le faire. Hein? Jésus a juste lavé les pieds, mais ils vont laver votre corps. Jésus a juste lavé les pieds et ils vont chercher à laver même votre maison. Pas plus qu'hier, j'étais dans un live TikTok où on m'explique qu'il y avait un fidèle qui a des problèmes du travail. Il y a un prophète qui est parti bâtir l'autel dans la chambre de cet homme. Il a mis des bougies, il a mis des pierres, 12 pierres sur la tête de son lit. Regardez-moi des bêtises pareilles. Tout ça, ce sont des faux enseignements qui entrent à l'église
et qui détruit votre perception. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Jésus a tout accompli pour vous. Vous n'avez pas à verser l'huile. Vous n'avez pas à aller monter sur Mangengenge. Vous avez juste à croire en son nom et à vivre dans la sanctification. Sinon, il a tout accompli pour vous. Avançons. Changer l'enseignement, changer notre perception des choses de Dieu. C'est là le grand combat de l'ennemi. Et voilà pourquoi l'Église doit rester intègre à l'enseignement. Correct. L'Église ne doit pas commencer à aller à suivre le faux. L'Église doit rester intègre. Intègre selon quoi? Intègre selon l'enseignement de Jésus. Intègre selon l'enseignement des apôtres. Éphésiens 2:20 nous dit, nous avons été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire principale. Restez intègre aux enseignements de Jésus. Restez intègre aux enseignements des apôtres. Et le grand combat de Satan, ce sera justement de nous enlever des enseignements de Jésus, de nous enlever des enseignements des apôtres, nous amener à autre chose. C'est ça en fait, c'est ça. Le grand combat du diable, ce sera d'être enlevé des enseignements des apôtres et des prophètes. Ça va être ça. Ça va être un autre évangile que nous n'avons jamais vu, qui apparaît aujourd'hui dans les églises. Ça va être des enseignements sur la loyauté et la déloyauté qui apparaît comme ça à l'église. Et toi, tu ne sais pas, toi, tu penses que c'est la gloire de Dieu alors que ce n'est même pas la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et ce sont ces faux enseignements du New Age qui sont entrés à l'église aujourd'hui. Appelle ton pasteur daddy, appelle maman pasteur mamie. Il faut bâtir l'autel, il faut donner l'offrande sacrificielle. Alors que Jésus s'est donné à la croix. Normalement, tu n'as pas besoin d'offrande sacrificielle. Donc, vous comprenez que ces personnes sont juste en train d'utiliser les ruses du diable pour vous dominer, pour vous assujettir. C'est à vous de lire la Bible et de comprendre que est-ce que les apôtres ont fait ceci? Moi, je ne fais pas. Est-ce que si Christ était là, il avait fait ceci? Moi, je ne fais pas. Ce sont des questions à se poser et une position à prendre pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette absorption des mauvaises choses qui sont en train de préparer contre vos vies et contre tout ce qui vous entoure. J'espère que vous avez compris. L'attaque de l'ennemi à l'église, ça ne va pas venir comme les démons attaquent, non. Ça va être dans les enseignements. Et l'ennemi va venir sélectionner les faux hommes de Dieu. Il va les faire sortir en public. Vous allez les voir comme des vrais, alors que c'est des faux. Ils vont venir pour vous dire des conneries, des messages qui n'ont ni tête ni queue, et vous allez croire tout ça pour vous détourner du vrai message qui est le salut. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi vous allez dans les églises où on vous prêche la voiture, la maison, un pasteur vient vous dire le concert des Fali. Fali, le concert des Fali. Comment toi tu te dis prophète de Dieu? Tu peux te mettre sur la chair pour parler du concert des Fali. Tu es un mondain. Tu es un mondain. Il n'y a pas un autre mot pour toi. Désolé. Si j'avais un autre mot, j'allais le trouver. Mais tu es un mondain. La Bible dit, tout celui qui s'est fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Faites très attention. Nous allons voir notre troisième vidéo. J'espère que ça va être exceptionnel comme l'autre. Alors, allons voir la troisième vidéo exceptionnelle. Let's go. Écoutez, je donne un conseil avant d'aller plus loin. Vous voulez bien vivre dans ce monde, ne vous appuyez sur personne. Appuyez-vous sur le Seigneur. Je peux revenir. Il n'y a que Dieu qui est un appui stable. Et il n'y a que Dieu qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Tout le monde change. Je me permets toujours de dire, même ta propre femme peut changer. Confiez-vous aux hommes, c'est une bêtise. Vous confiez aux êtres humains, c'est une bêtise. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui met son appui et sa confiance sur l'être humain. Parce que l'être humain est changeant. L'être humain est éphémère. L'être humain peut te trahir à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il est important pour vous qui me suivez de ne pas baser votre vie sur le pasteur, de ne pas baser votre vie sur le prophète, de baser votre vie sur Dieu et sur vos convictions personnelles. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc, même si
il est pasteur, il est homme de Dieu. Il y a homme avant Dieu. Ça veut dire qu'il peut tomber. Ça veut dire qu'il peut se tromper. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas les chrétiens qui ont abandonné leur vie entre les mains des pasteurs. Daddy, tu dis quoi? Daddy, tu dis quoi? Daddy peut se tromper sur un choix de ta vie. Daddy peut te pousser à être en erreur. Et tu ne diras pas que c'est la faute de Dieu. C'est ta propre faute parce que tu as écouté un homme au lieu d'écouter Dieu. C'est triste. Ton mari peut changer. Nous sommes dans un monde, vous apprenez, une dame est tombée, elle est morte. Quand vous allez en dessous, on vous apprend que c'est son propre mari. Il a sacrifié pour une promotion quelque part. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Alors la Bible dit, maudit est l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui. Il n'y a que Dieu. Quand il dit, je t'aime, il t'aime sincèrement. Les je t'aime des autres, il y a toujours un intérêt derrière. Ça peut changer à tout moment. C'est ici que... Vous savez, depuis que j'ai commencé les vidéos, j'ai vécu beaucoup de trahisons. Ah ouais. J'ai vécu beaucoup de trahisons. Donc je vous dis, je suis le fruit de plusieurs trahisons. Ouais, j'en ai vécu. Et aujourd'hui, j'ai tiré vraiment beaucoup de conseils dans ça. Voilà pourquoi moi, je ne me confie pas à un être humain. Si on me dit en qui tu as confiance, en personne, juste en Dieu. C'est très important que vous puissiez le comprendre. Regardez, la personne qui avait trahi Jésus s'appelait Judas. Ouais. Et il était à côté de Christ, il dormait avec lui. Les gens ne peuvent que détruire ce qu'ils connaissent. L'homme ne détruit pas ce qu'il ne connaît pas. Que je dis à quand tu vois les gens t'entourer autour de toi, il ne faut pas te dire je suis excellent, voilà les gens sont autour de moi. Chacun de ceux qui viennent là, c'est pourquoi il est venu. Il y a des gens pour te détruire, s'approchent de toi. Il y a des gens pour te vider. Parce que vous devez savoir, personne ne peut te détruire s'il ne te connaît pas. Les personnes qui détruisent, c'est ceux qui connaissent ta chambre à coucher. Personne ne peut te détruire s'il ne te connaît pas. Les gens qui te détruisent, c'est souvent les gens qui te connaissent. Vous avez compris pourquoi c'est Judas qui avait trahi Jésus? Oui. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas le trahir. Parce que si un petit païen de Jérusalem était venu dire aux prêtres, aux sacrificateurs, aux pharisiens, je peux vous livrer Jésus. On allait dire, ah, toi tu connais quoi? Tu ne le connais pas. On ne t'a jamais vu à côté de lui, tu vas nous livrer Jésus comment? Mais si un proche de Jésus, Judas, celui qui tenait la caisse, celui qu'on le voyait, vient leur dire, je peux vous livrer Jésus, ils vont accepter. Donc, ce sont vos proches qui vous détruisent. Ce n'est pas ceux qui sont loin de vous, c'est ceux qui sont proches de vous qui vous détruisent. Voilà pourquoi il y a un seul mot que vous devez appliquer dans votre vie, la discrétion. C'est ça le secret. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se disent frères en Christ qui viennent dans ta vie parce qu'ils t'aiment. Non. Beaucoup viennent dans ta vie pour te détruire avec la peau d'un frère en Christ, avec la peau d'une sœur en Christ, avec la peau d'un pasteur, avec la peau d'un prophète. Mais fais attention, ne te base pas sur sa casquette ou sur son titre. Base-toi plutôt sur la parole de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. En ayant tes yeux sur Dieu, Dieu va t'aider à ouvrir tes yeux sur le faux pasteur. Savent quel drap tu as et quelle forme de lit tu as. Quelqu'un qui ne connaît pas l'intérieur de ta vie, il ne peut pas t'accéder facilement. Alors il y a des personnes qui viennent dans notre vie pas pour nous célébrer, mais pour nous connaître afin de nous détruire. Lève ma main devant le Seigneur pour que la porte des ennemis et de mauvais amis soit fermée. Et le Seigneur vous permette d'avoir de bonnes personnes. Parce que tout le monde qui vit n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas tout le monde. Une phrase exceptionnelle. Tout le monde n'est pas tout le monde. Ouais. Certains sont des menteurs, d'autres sont des voleurs, les autres viennent juste pour vous sucer. Je vais finir avec cette histoire de maman moustique avec son enfant. Tous les jours, maman moustique sortait pour aller chercher à manger pour son enfant. Un jour, maman moustique sort avec le bébé. Et pendant qu'ils étaient en train de voler pour aller piquer quelqu'un, la personne faisait comme ça. Et le bébé moustique dit, oui, maman, regarde, on nous acclame. On nous acclame, nous sommes célèbres, on nous acclame. Maman moustique dit, non, on ne nous acclame pas. Cette personne cherche à nous tuer parce qu'on le dérange. Alors, ce n'est pas toutes les acclamations qui sont là pour t'élever.
Il y a des acclamations qui sont là pour te détruire. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas les acclamations. J'aime plutôt que les gens puissent acclamer Dieu et non moi. Je ne suis qu'un canal qui vient ici sur Internet pour vous faire passer un message. Je ne suis ni star, ni méga star. Je suis un être humain qui est armé pour vous dire des vérités. Fouillez les acclamations des hommes. Fouillez les validations des hommes. Cherchez la validation de Dieu. Parce que l'homme peut te valider lundi et mardi, il te dévalide. L'homme peut te valider lundi et mardi, il te désactive. L'homme peut t'acclamer mercredi et jeudi, il enlève les acclamations. L'être humain peut te célébrer tous les jours. Un seul jour où tu fais une bêtise, il dira le mal de toi. Combien de frères je vis dans ma vie? Ils sont passés sur la chaîne. Ils sont passés sur ce que je fais. Combien de frères m'ont trahi? Vous êtes témoins. Alors ne vous confiez pas à un homme. Confiez-vous à Christ. Lui seul, il sait comment il va vous amener à bon port. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Like, partage, envoie cette vidéo à quelqu'un, coupe ça par morceaux afin qu'il puisse comprendre que notre Dieu est là pour nous aider à avancer dans tout ce que nous faisons. Bonne journée, bye, je vous aime et ciao, ciao.